Chers petits observateurs, vous le savez peut-être, mais Renault, le groupe Renault possède en fait 4 marques. Bien sûr, il y a Renault, bien sûr, il y a Dacia, bien sûr, il y a Alpine, mais il y a une nouvelle marque qui a été lancée qui s'appelle Mobilize, qui n'est pas encore connue du grand public, et pour cause, c'est une marque dédiée à tous les services de mobilité, qui va aller très loin, j'allais dire du transport à la personne, à l'usage, c'est moins dans la possession. Et là, ils viennent de planter un premier drapeau, qui est de présenter une voiture qui s'appelle la Limo, qui est destinée aux chauffeurs, on va dire au taxi, aux chauffeurs Uber, ou qui pourra même peut-être dans un deuxième temps louer. Et on l'a vu, on s'est dit, il faut qu'on en parle. Hein, ouais, c'est une rareté. Tu as le droit d'enlever ton masque, t'es vacciné, c'est en or. Non mais à force de faire des va-et-vient. Ouais. Non mais c'est une rareté. Quel constructeur tout à coup ose proposer une voiture dédiée uniquement au VTC, au taxi, à une offre collective? On ne pourra pas l'acheter directement, voilà. Un particulier, non. Alors ça existe, ça existait en Chine, mais au niveau européen, là aussi, Renault innove. Enfin, historiquement, c'est dingue. Alors il y a plein de services qui vont avec, la recharge. On va en parler avec la responsable du projet, mais on voulait d'abord montrer la voiture. Elle est inédite. Qui ressemble un peu à plein de choses, parce que tout le but c'était de faire le moins cher possible, mais il y a des petits airs de Prius, il y a des petits airs à l'intérieur, il y a du Renault, il y a du Peugeot, il y a inspiration. Il y a le levier qui était chez PSA, voilà. Mais toi Julien, tout de suite t'as dit c'est dommage, pourquoi il la sortent pas? Mais franchement, elle est pas moche. Hein. Ouais. Mais, je crois qu'il y a une histoire de prix. On le voit à Paris et dans plein d'autres métropoles, il y a plein de voitures différentes. Et plein de 508 fatigués, diesel et trucs. S'il y avait que cette bagnole un peu jolie et tout, franchement, ça sent pas. Puisque une partie de l'inspiration, c'est les taxis londoniens. Ah bon? Où est-ce que tu vois du taxi londonien, toi, là-dedans? Devant, regarde, on dirait une Miraille, on dirait... Sur le parc, c'est d'uniformisation, c'est ça. Ah oui. Et Limo, elle porte bien son nom, puisqu'effectivement, tu as un espace aux jambes à l'arrière qui est remarquable. Devant, le chauffeur, il est bien, il a ses écrans. C'est le meilleur des mondes pour en faire un véhicule. 100% électrique, 60 kWh. Alors c'est une plateforme, c'est pas la plateforme de la Mégane, hein, c'est une plateforme, tout s'est fait en Chine avec le partenaire de Renault. En Chine, je pense que toute l'idée, c'est vraiment d'avoir la voiture le moins cher possible pour les gens qui l'utiliseront. Parce qu'en fait, il faut savoir que même dans les flottes Uber, les gens choisissent leur voiture. Donc l'idée, c'est d'avoir le prix. Vachement de place. Hein. C'est le but. Ouais. Et alors, c'est pas la même interface que la Mégane. Franchement, on a peu de temps pour le faire. Tu sens que c'est au rabais. Ouais. Mais c'est même pas le sujet, je veux dire. Franchement, elle a de la gueule. La batterie, c'est correct. Si le package est bon, moi je trouve que c'est très bien. Elle est pas moche du tout. Là, c'est vraiment le cas. Elle doit faire le job. Son job, c'est de transporter justement des passagers en taxi ou en VTC. Le chauffeur doit se sentir bien. Il se sent bien. Il a des écrans quasiment comme dans une classe A, c'est-à-dire toute une grande dalle. Le petit volant, c'est marrant parce que tu parlais de multiples inspirations. Et les volants à 2 branches, ça revient beaucoup. Il y a un côté Skoda, puisque Skoda était parmi les premiers. Tout ça fonctionne. Et tu te dis, moi je rejoins Julien, pourquoi on n'a pas ça, que la G7 ou à Paris, il y a tout à coup un groupe qui disent tous nos taxis seront comme ça, et tu les vois du premier regard, et super. Et en plus, tu pourras, quand tout le monde s'uniformise, tu peux baisser le prix de la course, ils optimisent tout. La maintenance et tout ça. On va en parler avec la responsable du projet, Laurence Béchon. Voilà qu'on a. Bonjour Laurence, vous allez bien? Bonjour, oui, merci. Je me mets devant l'écran parce qu'on comprend mieux là en voyant que les petits véhicules utilitaires qui vont sortir de service. Mobilize, venez à côté de moi avec la voiture. C'est beaucoup plus que cette voiture-là. Hein. C'est le début, c'est un ensemble de services sur lequel vous réfléchissez. Le groupe a décidé de créer une 4e marque avec plein de services qui vont arriver. Les produits n'en sont que la partie immergée de l'iceberg. Juste pour un truc, Luca Di Meo avait promis de faire du groupe Renault non plus un constructeur, mais quelque chose qui vend de la mobilité. On y est en fait. Exactement, on y est. Et Mobilize, c'est ça, c'est au-delà de l'automobile, c'est proposer des solutions nouvelles à l'ensemble de nos clients, qu'ils soient particuliers, professionnels ou même les territoires. Donc on va proposer des offres de services de mobilité, en l'occurrence ici, avec la présentation de ce véhicule Limo. J'aime bien l'expression, c'est la partie visible de l'iceberg, c'est exactement ça. On va avoir des véhicules, mais ce que Mobilize va proposer à ses clients, ce ne sont pas des véhicules. Les voitures, elles ne sont pas à vendre, elles ne le seront pas. Ce que l'on va proposer, c'est de l'usage. Ici, Limo va porter un service destiné aux chauffeurs, au transport de personnes privées.
donc chauffeur de taxi et de VTC. Donc on a adapté ici un véhicule pour servir cet usage qui sera proposé sous forme d'offres compatibles, flexibles avec le véhicule, son financement, la réparation, la maintenance, l'assurance. On pourra aller jusqu'à la gestion de la flotte vers les chauffeurs et les sociétés de taxi ou VTC. Vous imaginez même faire des hubs de recharge dans les villes, de créer vous-même pour proposer aux gens qui veulent là où ils pourront aller recharger leur auto, etc. Ça va très loin. Exactement, ces nouveaux modèles vont être accessibles grâce à ces nouvelles conceptions d'offres. Avec, comme on a de l'autopartage aujourd'hui dans les villes, on imagine de l'autopartage avec des véhicules adaptés et dédiés vers des professionnels, donc des chauffeurs de taxi ou de VTC. Et ça, c'est la brique 1, parce qu'il y a les briques, il y a derrière, il y aura des véhicules pour les livreurs. Il y a une sorte de nouveau Twizy, là, si je puis dire, avec un Twizy qui, lui, sera plus d'emport pour transporter des choses. Une camionnette, ça va très loin. Exactement. Donc maintenant, la segmentation vue de Mobilize, ce n'est plus une segmentation un petit peu traditionnelle avec des clients en fonction de leurs profils sociétaux ou de leurs profils familiaux et budgétaires. Ici, avec Mobilize, on va adresser des cas d'usage. Donc ici, l'AIMO va adresser le transport de passagers privés. On va également, avec Mobilize Duo et Mobilize Bento, travailler sur la mobilité dans les villes, qu'elle soit partagée ou autour de la mobilité des biens, donc des personnes et des biens, et de la livraison. Le transport utilitaire, ça sera aussi en location, si je puis dire. On ne sera pas obligé de posséder Aucun de ces véhicules du line-up ne va être à vendre, effectivement. En fait, j'achète du kilomètre ou de l'usage, quoi. Exactement. On achète du kilomètre, on achète du temps en fonction, via des offres flexibles auprès de Mobilize. J'ai deux questions. Vous dites qu'en 2030, ça devrait représenter 20 à 30% du chiffre d'affaires, enfin de l'activité de Renault. Jusqu'à maintenant, tout Mercedes, BM, etc. avait fait des expériences en Allemagne. Alors, c'était plus des smart en auto. Ça n'a jamais vraiment marché. Il y en a même qui sont revenus en arrière. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est quoi pour que ça réussisse? Au-delà des produits, parce qu'on imagine qu'ils sont bons, c'est l'infrastructure digitale, la facilité, parce qu'il y a aussi les problèmes de charge, vous l'avez dit. Les enjeux, ils sont multiples. Il y en a qui sont exogènes à nos offres. Il y a est-ce que le marché, la population est prête à? Les gouvernements sont prêts à. Aujourd'hui, on sent réellement cette accélération autour d'un usage plus durable des moyens, ici sur la mobilité. La force et la distinction de Mobilize dans le groupe Renault, c'est de pouvoir s'appuyer sur des assets durables. On a les positionnements d'un constructeur qui a une longue expérience sur la partie produit véhicule. On va également bénéficier de notre captive RCI Bank and Services qui est intégrée à Mobilize. Ça veut dire quoi RCI Bank? C'est notre captive du groupe et qui permet la DIAC, quoi, qui permet en France, qui permet du financement autour de nos autos. Et également de compléter l'offre avec des solutions de recharge et Mobilize Power Solutions. Ça paraît tellement abouti, mais Mobilize, ça a même pas... Ça se compte en mois, en fait, d'existence, non? Exactement. Mobilize est né en janvier. Donc on partait pas de zéro, puisqu'un certain nombre d'initiatives étaient déjà engagées à l'intérieur du groupe. Dont l'IMO ou pas? Parce que la voiture, la voiture... On a l'impression qu'elle est née en 3 semaines. Elle n'est pas née en 3 semaines. C'est une voiture qu'on adapte avec notre joint venture en Chine, JMEV, donc qui est un asset du groupe à 50% détenu par groupe Renault. Donc elle n'est pas née en quelques mois, mais Mobilize est une jeune marque qui va construire sur ce qu'on avait déjà initié, intuité à l'intérieur du groupe Renault et maintenant prendre une ampleur en tant que... vous m'avez dit il y a beaucoup d'offres qui ne sont pas encore arrêtées, on va se revoir dans quelques mois. Exactement. Mais juste une question, ça coince pas mal sur les réseaux sociaux, les gens crient en disant ouais elle est faite en Chine. L'enjeu c'était de la sortir le moins cher possible. Il n'y a pas une idée de prix justement aujourd'hui, on ne sait pas, mais j'imagine que son coût a été vachement étudié pour baisser les coûts globaux et pour les chauffeurs. Alors la compétitivité de l'offre, on devra l'assurer. Aujourd'hui on ne dévoile pas de valeur sur ce champ. La fabriquer avec nos partenaires chinois. Il faut se souvenir aussi que la Chine c'est le premier marché du véhicule électrique. On a des équipes là-bas qui nous permettent de développer rapidement
des nouveaux modèles, d'adapter les offres. Et puis sur cette segmentation, ça fait complètement sens puisque on est sur un modèle sédan tricorps qui aujourd'hui en schéma particulier en Europe est plutôt en perte de vitesse, on n'en voit quasiment plus. Sur un marché chinois ou américain, c'est encore une carrosserie qui fonctionne bien et qui est très appropriée en Europe malgré tout sur le cas d'usage du transport de personnes. Ah oui. Donc ça permet de maximiser globalement l'empreinte de nos développements. Et ma question, en fait, c'était ça par rapport à une berline tricorps, on va dire française, le fait de la fabriquer en Chine, on gagne quoi, 20-30%? Enfin, vous ne pouvez pas répondre. Aujourd'hui, on peut pas se comparer puisque le développement a été fait avec eux au meilleur coût avec tous les équipements dont on a besoin en Europe. Non, mais nécessaire aussi pour la marge, et tant mieux d'ailleurs. Il faut que Mobilize gagne des sous et que... C'est notre ambition. Un peu le plus quand même. Bon, on va être franc, on est poussé par le temps. Vas-y, ta dernière question. Dernière question. 2022, on la voit dans la rue. 2022, oui. On va démarrer second semestre 2022. Comme ça, sur un trottoir, dire, et on peut monter dans une limo. On espère bien. Croise les doigts. Bon, merci, on vous a pris au Merci. vol, mais on trouvait ça vachement intéressant. On se reverra, vous avez dit, c'est deuxième trimestre. Deuxième semestre 2022. Donc voilà, pour en savoir plus sur cette voiture et tous les services associés, parce que c'est la clé du truc. Merci beaucoup. Merci. Voilà, à très bientôt sur POA. Abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est important. Voilà, à bientôt. Peut-être qu'un jour, on aura des offres sur les limos. Peut-être qu'on paiera en s'abonnant, on aura peut-être moins 20%. Allez, ciao.